Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badibou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis le Dieu Tout-Haut, je bénis le Dieu Tout-Puissant d'avoir permis à ce que nous puissions être là en ce dimanche 9 février 2025, afin que nous puissions partager une portion de l'Écriture, afin que nous puissions partager les Écritures qui nous donnent la vie éternelle. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes. Et pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration, de culte, de louange, bien-aimés, n'hésitez pas, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. Contactez-moi afin que nous puissions discuter un peu de votre vie chrétienne, ou si vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre vie. Bien-aimés, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez et aimez la vidéo. C'est très important, bien-aimés. Lorsque vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, que ce soit dans la version chante ou dans la version intégrale de la vidéo, n'hésitez pas, laissez toujours un commentaire quand vous êtes édifié, laissez un commentaire lorsque vous avez une question qui vous taraude l'esprit. Prions et recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te bénissons encore pour ta parole et nous bénissons encore la parole. Père Tout-Puissant, Père éternel, je te rends grâce encore pour le souffle de vie et pour la bonne santé que tu nous as accordée dans cette église. Que ton Esprit Saint me conduise parce que je vais parler d'une portion des Écritures. Père, que cette écriture puisse apporter la vie, car ta parole est la vie. Oui, Père, nous voulons recevoir la vie ce matin. Que cette parole puisse nous changer, puisse nous transformer. Et que ton esprit puisse nous convaincre que cette parole est vraie et véritable. Digne de louange, digne de foi, digne de sainteté. Oui, Père, que ton Esprit Saint nous parle afin que nos vies changent. Nous bénissons encore, Père, tous ceux qui auront l'occasion de regarder et d'écouter cette vidéo. Que ton nom soit béni et glorifié, Père. Que ton Esprit Saint me conduise. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous continuons nos enseignements sur le royaume des cieux. Et le dimanche passé, nous avons parlé des 10 vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans la même lancée, dans la même lignée, pour réveiller le peuple de Dieu, pour réveiller les êtres humains, les hommes tout comme les femmes, que le retour du Seigneur Jésus-Christ est pour bientôt. Son retour est pour bientôt. Et comme son retour est pour bientôt, chacun de nous doit se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, le thème d'aujourd'hui, comme dans la continuité des 10 vierges qui devaient se préparer, de même qu'aujourd'hui, nous avons aussi un autre thème, toujours dans la continuité, afin que le peuple de Dieu se prépare. C'est à la fois un avertissement, c'est à la fois une sonnette d'alarme, excusez-moi, mais c'est aussi à la fois quelque chose qui nous ramène, qui nous réveille, qui nous pousse à nous préparer, à nous conformer, à savoir ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est agréable devant Dieu. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il tiendra compte de tout ça. Il tiendra compte de ta vie sur terre. As-tu marché dans la sainteté? As-tu marché dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu marché dans la pureté? As-tu été agréable à Dieu? As-tu gardé la foi? Le Seigneur Jésus-Christ tient compte de tout cela lorsqu'il reviendra pour enlever son Église. Le thème de ce matin, c'est « Sachez que le Fils de l'homme est proche ». Sachez que le Fils de l'homme est proche. Ce thème est un thème d'avertissement. Sachez que le Fils de l'homme est proche. Ce thème nous amène à comprendre une chose. Lorsque nous disons qu'il est proche, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin de venir. Que le temps
que la distance qu'il y a entre là où il est et ce temps ici, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Donc, que chacun de nous comprenne une chose. Ce thème a pour objectif de te dire qu'il n'est pas loin, il est proche. C'est comme si quelqu'un me disait, Calais, je suis à la gare de Trappes. Il n'est pas loin de moi. Donc il est peut-être à 10-15 minutes de là où je me trouve. C'est pour cela, bien aimé, quand nous disons ce thème, ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est pour te réveiller, c'est pour te dire, hé, réveille-toi. Le Seigneur est proche, le Seigneur n'est pas loin. Dans quelques temps, dans peu de temps, il sera là. Prenons Luc chapitre 13, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Luc chapitre 13, à partir du verset 20 jusqu'au verset 30. Donc, commençons par le verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il cheminait par ville et village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de maison sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné sur nos places. Mais il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, les pleurs et les grincements des dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et vous, jetez dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. Alléluia. Béni soit ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a un homme qui pose la question à Jésus-Christ. Il lui pose la question. Il lui dit, est-ce un petit nombre qui sera sauvé? Seulement un bout, un petit qui sera sauvé? Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront sauvés? Le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de lui répondre, de lui dire s'il y a beaucoup, s'il y aura peu, la quantité ou le nombre de personnes qui seront sauvées, le Seigneur Jésus-Christ lui dit quelque chose de plus important que ça. Ce n'est pas important de connaître le nombre de ceux qui vont entrer. Ce n'est pas de connaître si ce nombre est petit ou si ce nombre est grand. Là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est toi par rapport à l'entrée de la porte. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ le ramène à lui. Il lui dit, le plus important, ce n'est pas le nombre. Le plus important, c'est toi de faire tous tes efforts pour entrer à l'intérieur. Parce que la personne qui sera heureuse, la personne qui sera dans le bonheur, la personne qui sera dans la joie, ce sera la personne qui sera à l'intérieur. Alléluia. Donc si toi, tu cherches à connaître le nombre, tu vas passer ton temps pour rien. Comme beaucoup de gens cherchent à connaître le nombre des gens qui seront en enfer ou le nombre de personnes qui seront au paradis. Bien aimé, seul Dieu connaît le nombre de ceux qui seront au paradis, de ceux qui seront en enfer. Maintenant, toi, ce que je t'avertis aujourd'hui, ce n'est pas de chercher à connaître le nombre, ce n'est pas de chercher de connaître si ton frère, ta soeur, ou ton enfant, ou tes parents vont entrer dans le royaume des cieux. Mais le plus important, c'est toi. Est-ce que vas-tu lutter pour entrer dans le royaume des cieux? Vas-tu lutter pour entrer dans la porte étroite? Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit cela aux disciples et à toutes les personnes qui l'accompagnaient, parce qu'il partait vers Jérusalem. Or, quand il montait vers Jérusalem, c'est pour qu'il soit crucifié.
C'est pour qu'il aille à la croix, mourir et ressusciter d'entre les morts. Donc comme il partait vers cet objectif-là, il commençait à avertir les disciples. Il commençait à avertir les gens qui étaient tout autour de lui. Il leur disait, hey, faites attention, moi je suis en train de partir pour mourir et ressusciter. Donc si je pars, je meurs, je ressuscite, sachez que si vous n'entrez pas maintenant dans le royaume de Dieu, si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, sachez que vous allez perdre votre temps. Alléluia. Sachez que vous allez perdre votre temps. Et il avance, il dit, quelqu'un lui dit, ça c'est dans le verset 23, Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Mais écoutez la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, c'est une personne qui pose la question, mais lui il répond à la question en donnant l'avertissement à tous ceux qui étaient tout autour de lui. Comme aujourd'hui, nous avons écouté ce verset. Le Seigneur Jésus-Christ parle à tout celui qui aura l'occasion d'écouter cette vidéo, à tout celui qui aura l'occasion de regarder cette vidéo. Parce qu'il est important que vous sachiez. Il dit ceci. Il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous l'ai dit, chercheront à entrer et ne pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Nous devons maintenant connaître pourquoi est-ce que beaucoup qui chercheront à entrer et n'y entreront pas. Nous devons connaître la raison. Et le Seigneur Jésus-Christ continue et il va nous donner la raison. Il parle maintenant à travers une parabole. Il dit ceci. Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que restez dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné sur nos places. Mais il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes, et éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Vous tous qui commettez l'injustice. Donc, les gens qui marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de leur dire, ce n'est pas parce que vous marchez avec moi, ce n'est pas parce que vous mangez avec moi, ce n'est pas parce que vous buvez avec moi, ce n'est pas parce que vous dormez tout autour de moi, ce n'est pas parce que vous connaissez Marie, Joseph, vous connaissez mes frères, vous connaissez qui ça, Marthe, ainsi de suite, que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Pour entrer, accéder dans le royaume de Dieu, vous devez croire en ce que je dis. Mais les gens étaient étonnés. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ leur dit, il dit, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Maintenant, vous allez rétorquer, mais Seigneur, nous avons mangé avec toi. Lorsque tu étais à Jérusalem, on a mangé avec toi, on a marché avec toi. Lorsque tu étais chez Marthe, en ressuscitant Lazare, nous étions là. Toi, tu me connais, Seigneur. Je m'appelle, par exemple, Jean, je m'appelle peut-être Paul, je m'appelle peut-être Kingani. Seigneur, tu connais mon nom. Il vous dira ceci. Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, vous donnez des raisons, vous donnez des preuves qui montrent que vous venez à l'église. Vous donnez des preuves qui montrent que le Seigneur a guéri votre enfant. Vous donnez des preuves disant au Seigneur que grâce à ton nom, j'étais dans le coma, je suis sorti dans le coma. Grâce à ton nom, j'étais paralysé, tu m'as rendu la bonne marche. Grâce à ton nom, les aveugles ont vu. Grâce à ton nom, nous avons prophétisé. Seigneur, comment est-ce que tu peux dire que tu ne nous connais pas? Regardez la raison que le Seigneur va leur dire. Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné sur nos places. Donc, ils ont entendu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Comme toi, tu entends maintenant l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont entendu Jésus-Christ enseigner. Ils ont entendu comme Pierre, comme Paul, comme Jean, comme Jacques, comme tous les disciples, les enfants des Zébédée, comme tous ces disciples, beaucoup de gens ont entendu. Puisqu'ils disent, lorsqu'ils n'entreront pas, tu as enseigné devant nous, nous t'avons entendu. Maintenant, regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ va rajouter. Là, c'est encore un marteau.
Là, c'est encore un avertissement puissant que le Seigneur Jésus-Christ vous donne ce matin. Oui, bien-aimé, écoute bien ce que le Seigneur Jésus-Christ va leur dire. Mais il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ou l'iniquité ou le péché. Puisque vous avez écouté mon enseignement. Ok, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dehors? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas refusé. Il a dit oui, d'accord. Vous avez écouté mon enseignement lorsque j'étais en train d'enseigner dans les rues. Lorsque j'étais dans la ville de Trappes, avec mon serviteur Calais que j'ai envoyé au marché de Trappes. Lorsque le frère Calais, mon serviteur Calais, était en train de vous enseigner, était en train de vous proclamer la parole, vous disiez d'abandonner la vente de la drogue, vous disiez d'abandonner la pornographie, d'abandonner la prostitution, d'abandonner l'homosexualité, d'abandonner le lesbianisme. Lorsque mon serviteur vous disait cela, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pour ça qu'il leur dit, je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, l'injustice ou le péché. Donc ils ont écouté la parole, mais au lieu de se repentir, au lieu d'abandonner le péché, et ils n'ont pas voulu, et ils ont continué à vivre dans le péché. Ils se disaient, je suis l'ami de Jésus-Christ. Bien aimé, l'ami de Jésus-Christ garde les commandements de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en fait, en réalité, Jésus-Christ était une connaissance pour eux, et non un ami. Parce que les véritables amis de Jésus-Christ, comme les disciples, comme Jésus-Christ appelait les disciples ses amis, il leur a dit, mes amis gardent mes commandements. Toi maintenant tu te disais que tu étais ami de Jésus-Christ, tu te disais que j'étais l'ami d'un pasteur, tu te disais que j'étais l'ami d'un bishop, tu te disais que j'étais l'ami d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste, d'un diacre. Oui, tu te disais ça. Mais lorsque l'évangéliste, lorsque le serviteur de Dieu te prêchait, te disait, il faut changer, il faut accepter Jésus-Christ, il faut te repentir. Qu'est-ce que toi tu faisais avec ce message? Alléluia. Et ça aussi, j'interpelle les gens qui sont tout autour des serviteurs de Dieu. Vous qui êtes tout autour des serviteurs de Dieu, sachez une chose. Vous êtes à côté d'eux, non pour une connaissance, non pour des intérêts, non. Vous devez prendre la parole qui vous enseigne, de la mettre en pratique, afin que vous puissiez accéder au royaume des cieux. Puisque au dernier jour, lui sera comme un témoin. Lui sera comme un jugement pour vous. Puisque lorsque tu ne vas pas entrer, tu le verras à l'intérieur, tu diras au Seigneur, mais Seigneur, moi j'ai marché avec lui. Oui, mais marcher avec lui, ça ne suffit pas que tu t'es repenti. Marcher avec le Seigneur Jésus-Christ ne signifie pas que tu as abandonné le péché. Non. Les gens qui marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ, il y en avait beaucoup. 3 000, 5 000, 7 000, 12 000. Mais demandez-moi, il y avait combien de disciples? Sur 5 000 personnes qui ont mangé du pain, combien de disciples y avait-il? Seulement 12. Seulement 12. Seulement 12 disciples. Sur 5 000 personnes, 12 disciples. Nous continuons. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Pourquoi y a-t-il des pleurs et les grincements des dents? Parce que ces gens vont se dire, mais nous étions à côté de Jésus-Christ, pourquoi nous ne nous sommes pas repentis? Pourquoi n'avons-nous pas abandonné l'iniquité? Pourquoi n'avons-nous pas abandonné l'adultère? Pourquoi n'avons-nous pas abandonné la pornographie? Pourquoi n'avons-nous pas abandonné la vente de la drogue? Ils se diront cela et ils commenceront à pleurer. Il y aura des grincements des dents. Quand ils verront une prostituée qui a rencontré Jésus-Christ, c'est qu'une seule fois. Qu'une seule fois, pas 15 fois, qu'une seule fois. La seule fois que la prostituée a rencontré Jésus-Christ, elle s'est repentie, elle a abandonné la prostitution. Mais ils diront, mais c'est la prostituée, je la connais, elle faisait la prostitution, mais comment est-ce que s'est-elle retrouvée là-bas? Dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ leur dira, elle ne commet pas l'iniquité parce qu'elle s'était repentie, elle a accepté mes paroles, elle a gardé mes paroles, elle a eu foi et elle a abandonné la prostitution. Mais vous qui avez écouté mes paroles, vous n'avez pas voulu abandonner vos mauvaises voies. Mais
elle a abandonné ses mauvaises voies, c'est pour cela elle est à l'intérieur. Mais vous, vous êtes à l'extérieur. Continuons. Lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetez dehors, et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. D'autres personnes diront que moi je suis juif, donc automatiquement j'ai accès au royaume des cieux. Non, ce n'est pas parce que tu es juif que tu as accès au royaume des cieux. Non, non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit, et l'on viendra du levant, du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume des cieux. Donc ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas seulement les Juifs qui auront accès au royaume des cieux. Ce sera tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues, toutes les races, toutes les couleurs, tous les dialectes, toutes les tribus. Alléluia. Parce que Dieu ne discrimine personne dans le royaume des cieux. Nous continuons. Du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Vous allez sortir, non, Seigneur, mais ils n'ont pas respecté la loi. Le Seigneur Jésus-Christ vous dit, ça c'est le temps de la grâce, ce n'est plus le temps de la loi. Vous avez compté sur la loi, c'est pour cela que vous êtes à l'extérieur. Eux, ils ont compté sur la grâce. La grâce. Bien-aimé, ne compte pas sur tes œuvres, compte sur la grâce de Dieu pour ta vie. Compte sur la grâce de Dieu sur ta vie. Compte sur la grâce de Dieu pour que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans l'obéissance. Compte sur la grâce de Dieu où lorsque tu pêches, tu te relèves, tu laves tes habits et tu continues ta marche. Compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, il y a des premiers qui seront... Oui, il y a des derniers qui seront premiers et il y a des premiers qui seront derniers. Prenons maintenant Matthieu chapitre 32 à partir du verset... Et Matthieu chapitre 24 à partir du verset 32. J'ai dit Matthieu chapitre 32. Matthieu chapitre 32. Alléluia. Il n'y a pas de Matthieu chapitre 32. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 32 jusqu'au verset 44. C'est ça que je voulais dire. Béni soit sa parole. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 32, du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa maturité devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. Comprenez qu'il est proche aux portes. Donc il y a des signes qui montrent que le Seigneur sera proche, que le Seigneur se rapproche. Non la date, non l'heure, non, non, non. Des signes qui montrent que le Seigneur se rapproche. Et de même, j'aimerais attirer votre attention. Le Seigneur est en train de parler de ces signes. Des guerres, des famines, des inondations, des tsunamis, ainsi de suite. Donc lorsque vous voyez tous ces signes-là, vous devez vous dire que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Lorsque vous voyez une guerre quelque part, vous vous dites non, le Seigneur est proche. Lorsque je vois la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, je me dis que le Seigneur est proche. Lorsque je vois la guerre en Ukraine, je dis que le Seigneur est proche. Alléluia. Nous continuons. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Bien-aimé, Jésus-Christ ne connaît pas la date ni l'heure. C'est ce qu'il est en train de dire aux disciples. Jésus-Christ dit aux disciples, je ne connais ni la date ni l'heure. Je peux juste vous donner des signes montrant que je suis proche. Mais moi qui vous parle, je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver. Je ne connais pas le jour, je ne connais pas le mois, je ne connais pas l'année, je ne connais pas l'heure, je ne connais pas la minute, je ne connais pas la seconde. Alléluia. C'est comme si quelqu'un est à la gare de Trappes. Il me dit qu'il sera ici d'ici peu.
Je ne connais pas à quelle heure il viendra. Je sais que normalement, de là où je suis à la gare, ça peut faire 15 minutes avec le bus. Mais s'il prend la voiture, 4 minutes. Même en 4 minutes, je ne peux pas dire qu'il sera ici chez moi dans 4 minutes, non. Donc c'est pour ça que je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Il ne connaît pas la date, il ne connaît pas l'heure. Seul le Père le sait. Seul Dieu connaît la date, seul Dieu connaît l'heure. Qu'il va arriver, qu'il sera de retour, qu'il reviendra pour prendre son église. Au verset 37, c'est ça qui va nous intéresser. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précèdent le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait des femmes et maris, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. Qu'est-ce que les gens qui étaient avec Jésus-Christ dans Luc chapitre 13 disaient? Seigneur, nous avons mangé avec toi, nous avons bu devant toi. Donc dans leur tête, parce qu'ils mangeaient avec le Seigneur, parce qu'ils buvaient avec le Seigneur, dans leur tête, l'accès au royaume s'est fait directement. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que le manger et le boire peut distraire les gens, peut empêcher les gens d'accéder dans le royaume des cieux? Juste manger et boire. Juste le manger et le boire. Comment est-ce que les gens ont manqué d'entrer parce qu'ils ont voulu juste manger et boire? Dans leur tête, c'était seulement manger et boire. Vous comprenez? Dans leur tête, c'était seulement manger et boire. C'est le même que lorsqu'il dit, en ces jours qui précèdent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari. Les gens ne pensent que maintenant au mariage. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes divorcent beaucoup? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces dans l'église? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? Pourquoi est-ce que beaucoup des hommes sont célibataires? Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes sont célibataires? Pourquoi est-ce qu'il y a trop de divorces? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des femmes avec enfants, des femmes célibataires, des mamans célibataires? Pourquoi tous? C'est ça que vous trouvez dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour faire de l'argent, pour vraiment avoir de l'audience, faites ce genre des émissions, vous verrez que vous aurez plein de gens. Faites des émissions pour manger et boire, vous verrez que vous aurez plein de monde. Une fois, j'ai regardé une vidéo sur TikTok, la personne ne faisait que manger, mais il faisait beaucoup de vues. La personne ne fait que manger. On lui met des plats, il parle, il mange, il parle, il mange. Donc, c'est-à-dire que, et il fait beaucoup d'argent, comme ça, sur TikTok. Je me suis dit, donc, beaucoup de gens sont juste là pour regarder une personne manger, quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est normal, mais les gens sont focalisés seulement au manger et à boire. Comme les gens sont focalisés seulement à avoir une femme, à avoir un mari, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois acheter, je dois vendre. C'est ça qui se trouve dans la tête des gens. Et c'est ça qui empêche les gens d'accéder. C'est pour cela que le Seigneur dit lutter. Lutter contre quoi? Lutter contre cet esprit de manger et de boire. Lutter contre cet esprit que je dois me marier, je dois avoir une femme, je dois avoir un mari, je dois avoir des enfants, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Donc lutter contre cela. Ce n'est pas mauvais si tu as une femme. Ce n'est pas mauvais si tu as un mari, si tu as des enfants. Ce n'est pas mauvais si tu manges parce que nous mangeons chaque jour. Nous buvons de l'eau chaque jour. Mais que cela ne devienne pas un excès. C'est ce qu'on appelle des excès de table. Vous savez que les excès de table sont des péchés. Lorsque vous faites un excès de table, c'est un péché que vous commettez. Mais pourtant vous mangez, pourtant vous buvez. Mais le Seigneur dit qu'un excès de table est un péché. Nous continuons. On prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Vous savez, hein, Noé est entré dans l'arche et a fermé l'arche. Les gens ont vu Noé construire l'arche. Ils ont vu Noé en train de prêcher parce que Noé était un prédicateur. Noé disait, je suis en train de construire l'arche. Si quelqu'un veut se sauver, si quelqu'un veut se sauver du déluge, parce que le déluge viendra, venez entrer dans l'arche, venez entrer dans l'arche, venez entrer dans l'arche.
Ne suivez pas le manger, ne suivez pas le boire, ne suivez pas les femmes, ne suivez pas les hommes, ne suivez pas il faut que je vende, il faut que j'achète, ne suivez pas les richesses de ce monde. Venez entrer dans l'arche, cela vous sauvera la vie. C'est ce que Noé prêchait. Mais les gens n'ont pas voulu l'écouter. Écoutez ce qui est vraiment intéressant au verset 39. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge. Donc les gens, lorsqu'ils ont vu Noé entrer dans l'arche, ils ne se sont doutés de rien. Ils ne se sont pas dit, mais Noé nous a embêtés avec sa prédication, mais là maintenant il est entré dans l'arche. Bon, on le laisse. Jusqu'au jour où il y a eu la première goutte du déluge. Ah oui, lorsque Noé a fermé l'arche, en réalité, celui qui avait fermé l'arche, c'était Dieu. C'est Dieu qui l'avait fermé. Parce que Noé ne connaissait pas quand est-ce que l'arche allait être fermée. Il ne connaissait pas le jour, il ne connaissait pas la date, il ne connaissait pas l'heure. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre... pas Exode, Genèse. Vous allez comprendre maintenant le déluge. Écoutez. À partir chapitre 7. Genèse chapitre 7 au premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. Alléluia. Noé ne savait pas l'heure, Noé ne savait pas le jour, Noé ne savait pas la date. On lui posait la question, Noé, ça sera quand? Noé, ça sera quand? Frère Calais, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Frère Calais, quand est-ce qu'il y aura la destruction du monde? On posait aussi la question à Noé. Noé ne connaissait pas la date, Noé ne connaissait pas l'heure, Noé ne connaissait pas le jour. Comment est-ce que vous voulez que Jésus-Christ le connaisse? Parce que Noé, en réalité, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Alléluia. Comment voulez-vous que Jésus-Christ connaisse l'heure? Comment voulez-vous que Jésus-Christ connaisse la date? Puisque Noé est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Noé est l'ombre, le Seigneur Jésus-Christ est la réalité. Si l'ombre ne connaît pas, comment est-ce que la réalité va connaître? Puisque l'ombre n'est que l'ombre de la réalité. Tous les mouvements de l'ombre, c'est la réalité qui est en face. Alléluia. Donc Noé ne connaissait pas le jour, Noé ne connaissait pas la date. Et comme Noé ne connaissait pas le jour ni la date, ce n'est que le jour où le Seigneur, où l'Éternel lui dit, le Père lui dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, lui dit, entre dans l'arche, je vais la fermer. C'est ce jour-là que Noé entra et Dieu ferma l'arche. Alléluia. On ne va pas se mentir. C'est ce jour-là que Noé entra et que Dieu lui-même ferma l'arche. Non, très belle parole, cette parole. Ah là 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 là. Attendez. Écoutez. Maintenant, lorsqu'il ferma l'arche, il fit entrer. Là, c'est en Genèse chapitre 7 au verset 7. Noé avec ses fils, sa femme et ses femmes, et les femmes de ses fils, entra dans l'arche pour échapper aux eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tous ceux qui rampent sur le sol. Un couple entra dans l'arche de Noé, un mâle et une femelle, comme Dieu avait ordonné à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre. Au bout de 7 jours, c'est-à-dire que lorsque Dieu a fermé l'arche, ce n'est que 7 jours après que les eaux du déluge sont venues. Sept jours après, donc ça veut dire que les gens ne se doutèrent de rien. Lorsqu'ils ont vu Noé à l'intérieur de l'arche, ils ont dit, Noé, ça va dans ton arche? Dans l'arche, ça va?
Ok, mais nous, il n'y a pas de pluie. Hein. Nous, il n'y a rien. Noé ne disait rien. Ses frères, ses soeurs, ses amis et connaissances sont venus toquer. Noé, tu dors bien, tu es bien. Ça fait 6 jours que tu es là, mais il n'y a pas toujours de pluie. Ton Dieu n'est pas véridique. Hein. Noé leur disait toujours, il y aura le déluge. Faites attention, il y aura le déluge. Faites attention, il y aura le déluge. Écoutez maintenant. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Lorsque le déluge a commencé, ne croyez-vous pas qu'il y a des gens qui sont venus toquer à la porte de l'arche pour que Noé puisse les ouvrir? Noé ne les a pas ouverts. Noé ne pouvait pas ouvrir la porte. Parce que s'il ouvrait la porte, l'eau allait entrer. Et Noé aussi allait mourir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ leur dit quelque chose de simple. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Et les gens disaient à Noé, Noé, nous sommes tes frères. Noé, nous sommes tes amis. On était dans le même quartier. Calais, je suis ton frère. Calais, j'étais ton ami. Calais, j'écoutais ta prédication. Je commentais. Je te suivais. Je vais te dire que je ne te connais pas. Bien aimé, au ciel, je ne te connais pas. Le Seigneur Jésus-Christ te dira, je ne te connais pas. Quand j'ai prêché la parole, tu étais où pour te repentir? Quand Noé, le prédicateur de justice, prêchait la parole, disait aux gens, le déluge viendra. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils ricanaient, ils rigolaient. Ce n'est que lorsque la porte a été fermée, le déluge a commencé, qu'ils sont venus commencer à taper dans la porte. Mais lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Hein. Alléluia. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. On continue. Alors 2 hommes seront au champ. L'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. L'une a cru, partira, l'autre restera. L'une a vu que l'autre marchait dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Elle n'a pas voulu obéir, elle n'a pas voulu croire, elle n'a pas voulu se repentir. Elle va rester, mais l'autre qui a cru partira. Alléluia. Alléluia. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. C'est à l'heure que vous ne vous doutez de rien. C'est à l'heure que vous voyez que vous êtes bien, marié, enfant, ainsi de suite. Mon business va. Je suis en train d'avancer. Je suis en train de monter toujours en haut. Je suis parmi les 15 milliardaires de la RDC. Je suis parmi les 15 milliardaires de l'Afrique centrale. Je suis parmi les bourgeois du 8e arrondissement. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Quand vous ne vous doutez de rien. Bien-aimé, prépare-toi. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous. Toi qui es chrétien, continue à laver tes habits. Continue à marcher dans la sainteté. Continue à marcher dans la vérité. Bien-aimé, la vie éternelle n'a pas de prix. La vie éternelle n'a pas de prix. Continue à marcher dans la vérité, dans la sainteté. Même si les gens se moquent de toi. Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Garde la foi. Marche dans la vérité, dans la sainteté. C'est tout. Lorsque le déluge viendra, ils vont récolter le salaire de leur péché. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Il y eut de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup suivront leur débauche et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Comme aujourd'hui, des faux pasteurs, c'est à cause de vous, les faux pasteurs, les aventuriers des prophètes, des faux prophètes
que le nom du Seigneur Jésus-Christ est blasphémé et calomnié. Il y aura un jour où vous allez récolter le fruit de ce que vous faites. Par cupidité, au moyen des paroles trompeuses. Par cupidité, c'est-à-dire que par amour du gain, par appât du gain. Puisque aujourd'hui, selon certaines personnes, si tu es serviteur de Dieu, tu dois être riche. Qui t'a dit ça? Tu dois avoir beaucoup d'argent, tu dois avoir des business. Voilà. À cause de la cupidité, beaucoup se sont perdus. À cause de l'amour de l'argent, beaucoup se sont perdus. Carrément. Ils ont même régné le Maître Jésus-Christ. Ils ont régné, ils ont dit non, on ne connaît pas Jésus-Christ. Au moyen des paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la perdition ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes des ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, tout en préservant 8 personnes dont Noé, héros de justice, tandis qu'il a mené le déluge sur un monde d'impies. Bien-aimés, la destruction de la terre ne tardera pas. Noé, un prédicateur de justice. Héros signifie prédicateur de justice. Il a prêché. Bien-aimés, lorsque nous te parlons de la destruction de Sodome et Gomorrhe, lorsque nous parlons du déluge, sache que c'est un exemple. Ce ne sont que des ombres, ce ne sont que des exemples par lesquels Dieu te dit, fais attention, comme j'ai détruit au temps de Noé à cause du péché, comme j'ai détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché, et comme j'ai détruit aussi le monde à cause toujours du péché. Le lien commun entre Noé, l'époque de Noé, l'époque de Sodome et Gomorrhe, et cette époque ici, c'est le péché. Rien d'autre. La méchanceté dans le cœur des gens. Ce qu'il y a en commun, c'est quoi? C'est le péché. Le péché était tellement devenu beaucoup et grand que le Dieu Tout-Puissant était obligé de détruire le temps de Noé, de détruire Sodome et Gomorrhe et de détruire la terre. Cette fois-ci, ça sera la terre. Alors, bien aimé, tu vas écouter la parole. Le thème, c'est sachez que le Fils de l'homme est proche. Quelle est ta position? As-tu déjà le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Si tu ne l'as pas, il est temps pour toi de l'accepter. Il est temps pour toi de venir, de t'approcher des serviteurs de Dieu, de t'approcher des serviteurs de Jésus-Christ, afin qu'il puisse t'amener jusqu'à la porte et que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Puisqu'il va donner l'accès à travers les serviteurs. Oui, bien-aimé, il est temps de venir en Christ. Il est temps d'abandonner le péché. Parce que Dieu détruira la terre à cause du péché. Et toi qui es déjà en Christ, toi qui as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, ça c'est une sonnette d'alarme. Ça c'est un signal pour te dire, réveille-toi. Marche dans la droiture, marche dans la vérité. Car le Seigneur Jésus-Christ est proche. Marche dans la sainteté, encore plus de sainteté, encore dans la crainte de Dieu, encore dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, marche comme ça. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est proche. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore pour cette belle parole. Père, que nous puissions mettre cette parole en pratique, c'est-à-dire que nous préparer au retour de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Père, aide-nous, soutiens-nous. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Que ton Esprit Saint nous conduise et nous guide et nous donne la force de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sagesse, à connaître ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est agréable devant toi. Oui, Père, que le Saint-Esprit nous convainc du péché et que le Saint-Esprit nous ramène dans le droit chemin. Nous bénissons tous ceux qui ont eu l'occasion d'écouter cette parole. Gloire te soit rendue, Père. Protège et garde-nous durant toute cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai assez prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Église, la grâce de Dieu Paris France. Soyez bénis.